Il y a deux choses dont tu es capable et c'est extraordinaire. La première, c'est que tu es capable d'atteindre tous tes objectifs, d'atteindre tes visions dans la vie avec efficacité et avec impact. La deuxième chose, c'est que tu es aussi capable de tout louper sur toute la ligne, de rater tes objectifs et de ne jamais y arriver. C'est possible. Tout est possible en fait à toi qui me regardes. Quel est le secret de ceux qui arrivent à réussir et à atteindre tous leurs objectifs dans la vie? Ce n'est pas un secret en fait. Ce n'est pas une magie. C'est que ces personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs, à vaincre dans la vie, à réussir tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'ils vivent de façon intentionnelle. Ils installent des mécanismes qui les aident à pouvoir vraiment atteindre leurs objectifs dans la vie. La vie n'est pas un jeu de hasard. La vie est une question de vécu intentionnel. Quand je parle de mettre en place des mécanismes, je veux parler de la puissance des habitudes ou des bonnes habitudes pour être plus précis. On ne réussit pas par hasard, on n'échoue pas non plus par hasard dans la vie. Et ce qui est génial, c'est que la vie n'est pas injuste. Lorsque nous mettons en place les bons process, lorsque nous mettons en place les bonnes habitudes, lorsque nous mettons en place, nous développons de bonnes capacités pouvant favoriser notre réussite, la réussite est toujours au rendez-vous. Elle ne ment pas et elle ne mentira jamais. Le secret réel, c'est que les bonnes habitudes amènent les bonnes réussites. C'est de ça qu'il s'agit. Une habitude, c'est une attitude répétée avec le temps et qui devient habituelle. Une attitude de pensée, une attitude d'action, une attitude sociale, une attitude tout court, si tu veux, en lien ou en relation directe avec la réussite que tu t'es fixée dans la vie. Pour y arriver, le premier palier, c'est d'abord de définir avec clarté ce que tu veux atteindre dans la vie. D'ici 1 an, d'ici 3 ans, 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que tu as comme objectif personnel? Que ce soit au plan spirituel, au plan financier, au plan relationnel, ou bien au plan développement personnel. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme influence dans la vie? Définis-les clairement. Et une fois que tu les as définis, cherche à clarifier quel type d'action tu dois pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre tes objectifs fixés. C'est important. On n'échoue pas par hasard, on ne réussit pas non plus par hasard. Lorsque tu auras défini les actions concrètes qui vont t'amener à pouvoir réussir, à pouvoir atteindre ces objectifs que tu as fixés, alors là, commence à te poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je devienne? Qu'est-ce que je dois commencer à mettre en place comme attitude? Ça peut être attitude mentale, attitude comportementale, attitude relationnelle, attitude au plan réaction personnelle pour pouvoir atteindre mes buts que je me suis fixés dans la vie. C'est important. Ça peut être mettre en place ou mettre à part 5 à 10 minutes pour la lecture quotidienne. Lecture d'un livre qui t'aide à atteindre tes objectifs. Participer à des séminaires, augmenter tes compétences. Tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment atteindre tes buts doit pouvoir être listé de façon claire. Et il faut que tu t'y mettes. Les débuts ne vont pas être faciles, ça c'est clair. Mais avec le temps, une habitude, on ne naît pas avec. Mais c'est l'habitude qui permet vraiment de réussir. Le levier le plus puissant de tous ceux qui font des exploits dans la vie, quel que soit le domaine, c'est l'habitude. C'est la force de l'habitude. Nous avons les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Ce sont les mauvaises qui nous amènent d'office à échouer, quel que soit ce qui se passe. Mais lorsque nous développons, nous cultivons les bonnes habitudes, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les vents qui souffrent, quelle que soit la politique dans le pays, quelle que soit la nature de l'économie, la réussite sera au rendez-vous, chers amis. C'est ça la vérité. Ceux qui réussissent, réussissent avec de bonnes habitudes. Ceux qui échouent sont ceux qui se laissent par défaut aux mauvaises habitudes dans la vie. Développe clairement de bonnes habitudes et tu verras la suite. Les bonnes habitudes t'aident vraiment à te mettre en alignement avec les fréquences de la réussite. Les bonnes habitudes t'aident à pouvoir développer les bonnes réactions. Et lorsque tu as les bonnes réactions dans la vie,
La vie te renvoie les bonnes conséquences de tes bonnes réactions. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à partir de maintenant, déjà, commence à écrire dans le commentaire quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises. Quelles sont les habitudes que tu décides de commencer à développer à partir de maintenant. Je vais t'aider dans mes prochaines vidéos à savoir comment vraiment installer le mécanisme qui te permet de maintenir une bonne habitude avec le temps et que ça devienne vraiment ta nature. Parce que n'oublie pas, les bonnes habitudes deviennent les secondes natures. Une bonne habitude deviendra ta seconde nature. Et ta nature conditionne tes résultats. Tes résultats déterminent ton niveau d'impact dans la vie. Je crois vraiment en toi et je sais que tu pourras y arriver. Tu pourras atteindre tes objectifs dans la vie. Le secret, c'est de commencer à développer de bonnes habitudes. Habitudes alimentaires, habitudes physiques, habitudes mentales, habitudes spirituelles. C'est possible pour toi de les développer et d'atteindre tes objectifs. À toi de voir clairement quels sont les objectifs que tu veux atteindre et quelles sont les exigences qui se rattachent à tes objectifs. Et commence à développer clairement des habitudes, tout doucement, tout doucement. Ne cherche pas à manger un éléphant en un jour. Non, vas-y doucement, d'accord? Commence tout petit et commence à augmenter la fréquence, tout doucement. Une semaine, 2 semaines, au bout de 3 semaines, tu verras que tu as déjà développé de nouvelles habitudes et qui ont forgé ton mental, qui ont transformé complètement ta manière d'agir, ta manière de réagir face à la vie. Et tu verras, toute la différence se retrouve là. Merci beaucoup et à la prochaine.